Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce nouveau webinaire sur la présentation du fonctionnement du coffre-fort électronique. Je suis Pascal Malingue, le directeur de Cogilog, et donc l'objectif ce matin, c'est de vous montrer les principes de fonctionnement du coffre-fort intégré à Cogilog Pay et quelques illustrations. Alors, quelques slides tout d'abord pour illustrer le principe de fonctionnement, et ensuite on passera dans le concret avec une démonstration dans le logiciel. Alors, le coffre-fort électronique, qu'est-ce que c'est? En fait, la logique est la suivante: vous allez, construire vos documents, tels que les bulletins de paye, et autres attestations avec le logiciel Cogilog Pay, et le logiciel va vous permettre de les déverser automatiquement dans ce qu'on appelle un coffre-fort employeur qui centralise l'ensemble des documents que vous transmettez à vos salariés, et ensuite c'est déversé dans les coffres-forts individuels de, chacun de vos salariés. De cette manière-là, ce process vous permet de remettre tous les documents sociaux que vous souhaitez communiquer à vos salariés, qu'il s'agisse des bulletins de paye, mais aussi d'autres documents importants tels que les contrats de travail, les soldes de tout compte, attestations fiscales, et cetera. Cette solution de coffre-fort est en ligne. Ça veut dire que le salarié peut activer et se connecter à son coffre-fort depuis un Mac, un PC, une tablette, voire même un smartphone. En fait, il peut y accéder depuis n'importe où. Autre élément important, il y a un contexte réglementaire assez précis qui encadre le fonctionnement du coffre-fort électronique, et bien entendu, le coffre-fort proposé par Cogilog est conforme à l'ensemble des exigences réglementaires. Enfin, la solution est intégrée nativement à Cogilog Pay. Je vous montrerai comment, au moment de la validation des bulletins dans le logiciel, on a la possibilité, si on le souhaite, de cocher une case et automatiquement, ça déverse les documents dans le coffre-fort employeur et salarié. Et dernière solution, dernier point, ce coffre-fort employeur, il a plusieurs vertus, puisqu'il vous permet de centraliser l'ensemble des documents que vous transmettez à vos salariés. Et donc non seulement il permet au moment du dépôt de contrôler que l'envoi a bien été réalisé et que le salarié a bien reçu le document, mais par ailleurs, il vous permet au fil du temps de pouvoir consulter l'historique de ce qui a été mis à disposition. À savoir que si vous avez, par exemple, changé de serveur, eu des modifications qui font que vous n'avez pas forcément en main les documents PDF que vous avez générés l'année dernière ou il y a 2 ans pour transmettre à vos salariés les bulletins de paye. Depuis votre coffre-fort employeur, vous pouvez rechercher l'ensemble des documents que vous avez transmis à vos salariés, même il y a plusieurs années, via ce canal. Alors, un petit point important sur le contexte réglementaire qui entoure le coffre-fort électronique. Le bulletin de paye, en fait, le principe général, c'est que le bulletin de paye électronique doit rester accessible à tout moment. Ça veut dire que le salarié doit pouvoir consulter son bulletin de paye pendant 50 ans ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge des 75 ans. Et bien entendu, cette modalité de remise doit être accessible quand bien même le salarié a quitté l'entreprise, quand bien même l'entreprise n'est plus cliente de Cogilog, voire même si l'entreprise n'existe plus. En fait, dès lors qu'on adopte ce mode de communication, on doit s'engager à le rendre disponible pendant 50 ans. C'est pour cela qu'en pratique, la remise du bulletin de paye par email, qui est un process que l'on voit dans de nombreuses entreprises, en fait, n'est pas du tout autorisé parce que ce n'est pas du tout conforme à la réglementation. Parce qu'un mail qu'on envoie aujourd'hui, on n'a aucune certitude que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, il sera toujours accessible, bien entendu. Deuxième élément réglementaire important, lors du lancement du coffre-fort électronique, il y avait au départ une obligation de l'entreprise de collecter le consentement du salarié sur le fait que le salarié accepte qu'on lui envoie ses documents au format électronique. Depuis le 2017, il y a eu une inversion de consentement en quelque sorte, et là, l'employeur peut, on va dire, proposer à l'ensemble de ses salariés le dépôt, la remise des documents sociaux
via le coffre-fort électronique. Il doit simplement s'engager à permettre à l'employé d'exprimer un droit de refus de ce dépôt des documents de manière dématérialisée. Donc en fait, concrètement, l'employeur doit simplement respecter un délai de 30 jours pour informer ses salariés de la mise en œuvre de cette démarche de dématérialisation. Et au-delà de ce délai de 30 jours, il peut transmettre tous ces documents de manière dématérialisée aux salariés, sauf aux salariés qui lui auront explicitement fait part de leur refus de cette modalité de remise des documents. Dans les faits, depuis plusieurs années qu'on met en place le coffre-fort électronique, ce que l'on constate, c'est que l'ensemble des... Enfin, c'est très rare que des salariés refusent la remise du bulletin par voie électronique. Alors, un point aussi commercial, c'est important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. De notre côté, en fait, on a fait le choix de commercialiser la solution de coffre-fort via un tarif par document. Donc en fait, à chaque fois que vous allez remettre un document à votre salarié sur le coffre-fort électronique, ça va vous consommer un crédit. Et donc un document, ça peut être un bulletin de paye, ça peut être un contrat de travail, une attestation Pôle emploi. Et que le document fasse une ou plusieurs pages, c'est un seul document. Donc un contrat de travail qui fait 10 pages, c'est un document. En revanche, une attestation Pôle emploi plus une attestation de salaire, c'est 2 documents. Donc une fois qu'on a en fait le mode de commercialisation, ensuite ça consiste à acheter des crédits pour des dépôts de documents. Et sur notre site internet, vous pouvez acheter 50, 100, 500, 1000 crédits. Et le tarif est dégressif en fonction du nombre de crédits que vous achetez. Et le principe, c'est que chaque mois, sur votre espace client sur le compte de Cogilog, vous verrez le nombre de crédits qui vous reste. Donc mettons que vous avez acheté 200 crédits et que vous avez déposé 10 bulletins de paye. Bah, si vous vous connectez sur votre espace client, vous verrez qu'il vous reste 190 crédits. Le mois suivant, si vous faites 10 dépôts, il en restera 180. Et lorsque ce chiffre se rapproche de zéro, en fait, nous, on vous contacte pour vous dire attention, votre nombre de crédits se rapproche de zéro, il conviendrait de reprendre des crédits. Ce qui est intéressant pour vous avec ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de limitation dans le temps. Si vous mettez 1 an, 2 ans, 3 ans pour utiliser vos crédits, c'est pas grave. Et de toute façon, nous, on n'est pas dans une optique de vous bloquer si vous arrivez à zéro. Donc, si exceptionnellement vous passez en dessous de zéro, bien entendu, on sait que les bulletins de paie, c'est stratégique pour vos clients, donc on ne va pas vous bloquer. Mais on va vous contacter en vous demandant le mois suivant de reprendre des crédits supplémentaires. Voilà pour cette petite présentation. Ce que je vous propose, c'est maintenant de découvrir très concrètement à quoi cela ressemble dans le logiciel. Alors, je commence par me connecter à notre logiciel de paye favori. Je suis ici. Ce que je vais faire, c'est simplement... Alors, vous voyez que ici, je suis dans l'écran de la liste des salariés et il y a la possibilité ici de faire apparaître avec le bouton affichage une nouvelle colonne qui s'appelle coffre-fort. Donc là, je l'ai fait apparaître. Et ce que ça montre, c'est que les coffres-forts ont été créés pour ces 3 salariés. Là, je vais simplement, j'aurais dû le faire avant et je m'en excuse, annuler la dernière validation de ce salarié. Hop. Tac, voilà. Et donc, on imagine maintenant qu'on est en fin de période de paye, que l'on est en train de valider les payes. Donc, on va dans le menu exploitation bulletin de paye, comme on le fait tous les mois pour valider les bulletins. Là, pour la démonstration, je vais valider un seul bulletin. Et vous savez que dans cet écran, on peut cocher un certain nombre de cases pour attacher des automatisations à la validation du bulletin. Par exemple, je vais enregistrer mon bulletin de paye au format PDF pour l'archiver, je vais le transférer en compta, l'exporter pour la banque pour faire le fichier des virements, valider les cumuls, et on a cette case-là, envoyer dans le coffre-fort. Donc là, je vais simplement cocher cette case-là pour envoyer ce bulletin de paye du mois de mars, mettons. Pour envoyer ce bulletin de paye dans le coffre-fort, on fait OK. On enregistre le bulletin.
et ça c'est automatiquement transmis dans le coffre-fort et donc on a cette petite fenêtre qui nous dit, télétransmission dans le coffre-fort, le bulletin de la dématérialisation, c'est qu'il y a eu 0 rejet et qu'un bulletin a bien été distribué. Heu, donc là, on peut dire que côté employeur, on a validé les bulletins et on l'a transmis aux salariés. Maintenant, concrètement, comment ça se passe côté salarié? Le salarié va d'abord recevoir un mail, au premier bulletin. La première fois qu'on lui transmet un document, il va recevoir cet email-là, un email qui est adressé depuis Mon Coffre et qui va lui dire: «Nous vous confirmons la création de votre coffre, vous pouvez dès à présent consulter vos documents et cliquer ici». En cliquant ici, le salarié pourra juste la première fois définir son mot de passe. On n'a pas à lui envoyer d'identifiant au préalable. Rien qu'avec ce mail, il peut définir son propre identifiant et son mot de passe. Et ensuite, à chaque fois qu'on va lui envoyer un document, le salarié va recevoir une notification par email pour dire votre bulletin de paie pour la période 2023-03 est disponible. Veuillez cliquer ici pour le voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il n'y a pas de pièce jointe, hein. Le bulletin de paie, il est pas envoyé par le mail, c'est uniquement le lien pour se connecter à son coffre-fort. Et donc, pour le salarié, il suffit de cliquer sur le lien. Ça va ouvrir l'espace du coffre-fort. Il peut mettre l'identifiant de connexion et le mot de passe qu'il a lui-même défini, et ainsi se connecter. Quand il se connecte à son coffre-fort, il va voir le document, le bulletin de paye pour lequel il a cliqué pour voir le document qu'il souhaitait consulter. Il peut revenir en arrière et voir l'ensemble des documents qui sont sur son coffre. Donc là, il y a un bulletin de paye et 2 autres documents. Et il peut voir même l'archive de tout l'historique des documents qui ont déjà été transmis sur son coffre. À chaque moment, il peut simplement cliquer dessus et il va revoir le document. Si jamais il a besoin de les exporter, les imprimer, par exemple, pour les garder en papier, les donner à sa banque pour un emprunt, il peut cliquer sur ce petit bouton pour le voir en PDF quand on est sur Mac, mais s'il est sur PC, il peut aussi cliquer ici sur télécharger, voire même envoyer par mail, imprimer, supprimer. Donc là, on est côté salarié. On voit que l'intérêt, c'est que c'est très simple côté salarié pour pouvoir consulter les documents euh, qu'on a reçus. Maintenant, je vais remonter d'un cran côté employeur pour voir le coffre employeur, comment est-ce qu'il se présente. Le coffre employeur, il est ici. Alors, je vais simplement fermer la session et me reconnecter. Donc, on se connecte au coffre employeur de la même manière avec un login et un mot de passe. Et là, on a 2 entrées, soit on va voir les bulletins, soit on va voir les autres documents dont je vous parlerai dans un deuxième temps. Donc là, on va commencer par les bulletins. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'ensemble des documents qui ont été transmis sur le coffre employeur. Donc on voit nos derniers documents démo coffre-fort. Euh, on peut cliquer dessus et voir, comme le salarié, les documents qui ont été télétransmis. On peut de la même manière les afficher, en PDF, les exporter, les imprimer, les envoyer par mail. Ici, on voit que c'est à la queue leu l'ensemble des documents. On a d'autres informations complémentaires qui sont affichées ici, à savoir le mail tel qu'il a été visualisé dans le bulletin de paie, et donc ça va nous informer à qui a été envoyée la notification par email. Une information pour nous dire si la dématérialisation du document a bien fonctionné et qu'il a été envoyé par mail, la date à laquelle le document a été déposé, et aussi cette information qui est très intéressante, le commentaire qui nous informe si le salarié a consulté ou pas ce document. Donc là, on voit typiquement que ce document-là, il a été consulté par le salarié le 27 avril à 8h56. Donc ça, c'est quand même une information aussi côté employeur qui est importante. On ne peut pas modifier ce document, il a été envoyé au salarié, mais on peut savoir que le salarié l'a lu. Quand on a beaucoup d'établissements, beaucoup de salariés, beaucoup de périodes, on peut potentiellement assez vite arriver avec des nombres de documents assez importants, et donc c'est un petit peu long pour rechercher les documents. Et bien, on peut les rechercher par salarié, par exemple.
Donc là, ça filtre très rapidement sur les salariés. On peut faire des recherches avancées, par exemple en sélectionnant par SIRET ou par période, voire même des recherches par SIRET et par période pour aller beaucoup plus vite dans l'identification des documents. Voilà un petit peu pour le fonctionnement du dépôt des bulletins de paye. Je vais maintenant vous montrer le dépôt des autres documents, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, le coffre-fort, il permet avant tout d'envoyer les bulletins de paye, mais il vous permet aussi d'envoyer tout autre type de documents. Là, par exemple, j'ai sur mon bureau une attestation de salaire que j'ai générée avec Cogilog Pay pour un salarié et je veux la déposer sur le coffre-fort du salarié. Alors pour que ça fonctionne, là il y a une petite norme à respecter. C'est une norme de nommage du fichier. Le fichier doit commencer par divers, puis le code matricule du salarié, le code SIRET de l'entreprise et enfin le nom du document qu'on met à disposition du salarié. Donc là je l'ai appelé attestation de salaire. Et ces documents-là, on peut les générer unitairement ou en masse et ensuite les déposer. Là, le mode de dépôt est un petit peu différent. Pour que ça fonctionne, il convient simplement de les déposer sur euh, un répertoire auquel on vous donne les accès, en fait. Il suffit d'aller dans ce répertoire qui s'appelle divers, parce que c'est des documents divers, et on va charger un ou plusieurs documents. Donc là, je vais charger touc, le fichier que l'on vient de voir, qui s'appelle divers 4 avec le code SIRET. Et en fait, il va être reconnu par le système de coffre-fort grâce à ce nommage. Et donc, il va être envoyé sur le coffre-fort du salarié dont le matricule est 4 pour le SIRET 901 567. Et là, ça se présente exactement de la même manière et côté salarié et côté employeur. Côté salarié, eh ben, il va recevoir une notification comme celle-ci qui va dire bonjour, votre document attestation de salaire de telle date est disponible. Cliquez ici pour le voir. Donc le salarié, clac, il clique ici. On remet ses identifiants de connexion. Et ça marche exactement pareil que pour le bulletin de salaire. Il voit ici le document qui a été transmis. Et s'il veut revenir à la racine, il va voir qu'en fait, ce salarié, il a des bulletins de paie qu'il a reçus et des attestations de salaire qu'il a reçues. À tout moment, il peut les ouvrir, les consulter. Et si on rebascule côté employeur, c'est la même chose. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait consulter ici les documents, les bulletins de paye sur le coffre-fort employeur en bleu, mais on peut aussi consulter les autres documents divers. Donc si je clique dessus, je vais voir qu'il y a beaucoup d'attestations de salaire pour ce salarié, qui ont été régulièrement lues par le salarié, mais des certificats de travail, un récapitulatif fiscal, tout type de documents qu'on pourrait souhaiter mettre à disposition des salariés. Et donc là, les usages fréquents pour ces mises à disposition de documents, c'est les documents lors de la fin de contrat, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, l'attestation de salaire. Ça peut être aussi un récapitulatif fiscal en fin d'année pour communiquer aux salariés le net fiscal de l'année. Et puis, on a, en fonction des cas de figure des employeurs, tout type de document qui peut être envoyé. Par exemple, on a des employeurs qui envoient via ce système-là des informations obligatoires relatives au CSE, par exemple. En fait, toute information qui vous semble pertinente peut être envoyée via ce canal. Donc on le voit là aussi, c'est une solution qui permet beaucoup de souplesse puisque vous pouvez envoyer tout type de documents à vos salariés et vous avez la garantie que le document est mis à disposition du salarié. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on vous conseille pour un bon mode de fonctionnement d'utiliser les emails les emails personnels des salariés, puisque c'est des informations personnelles que vous leur communiquez. Et surtout, ces informations, elles ont vocation à être accessibles même suite au départ du salarié de l'entreprise. Et donc, au cas où le salarié doit réinitialiser son mot de passe, il vaut mieux utiliser un email perso qui durera longtemps plutôt qu'un email entreprise qui, en général, est désactivé suite au départ du salarié de l'entreprise.
Euh, voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce panorama de présentation des fonctionnalités du coffre-fort électronique. Je vais regarder s'il y a des questions. Euh, non, pas de questions à ce stade. Une question qui m'a été fréquemment posée lors des précédents webinaires, est-ce que l'on peut déposer des bulletins antérieurs qui ont déjà été générés par le logiciel? Alors là, on a deux réponses à vous faire. Premier cas de figure, vous avez déjà tous vos bulletins antérieurs avec l'email qui apparaît bien le bulletin de salaire. Et dans ces cas-là, c'est très simple. Vous pouvez simplement prendre vos fichiers antérieurs et au même titre que sur ce répertoire de dépôt, on pouvait, euh, déposer des documents divers. On peut aussi ici déposer des bulletins de salaire et ça va suivre le même canal avec un email envoyé aux salariés et, euh, et une notification. Notez par ailleurs qu'avec ce canal-là, si vous avez un seul fichier PDF avec l'ensemble de vos bulletins de paye, ça va bien découper le fichier PDF en N bulletins pour les envoyer sur les bons coffres-forts, bien évidemment. Ensuite, si vous avez des bulletins de salaire sur lesquels n'apparaissent pas les emails, alors là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est simplement de nous les envoyer. Et nous, on a une possibilité de les distribuer en automatique sur les coffres-forts des salariés. Une autre question qui m'a été posée aussi plusieurs fois lors des précédents webinaires auxquels je me permets de répondre également, c'est l'utilisation d'identifiants uniques comme le matricule. Pourquoi est-ce qu'on utilise le matricule? Parce que dans le logiciel de paye, c'est un identifiant unique qui ne doit pas changer, contrairement au nom ou à l'email qui peut changer au cours de la vie d'un salarié. Le matricule, lui, ne doit pas changer. Donc c'est pour cela qu'on invite tous les clients qui utilisent la fonctionnalité de coffre-fort électronique à ne pas faire de recyclage de matricule. Alors, le recyclage de matricule, ça arrive pas très fréquemment, mais parfois, il nous est arrivé de voir des clients qui avaient la pratique, une fois que le salarié avait quitté l'entreprise, de supprimer le salarié et de réutiliser le même matricule. Donc ça, c'est vraiment la pratique que l'on déconseille, parce que comme le coffre-fort se base sur le matricule pour générer un coffre, si vous réutilisez le même matricule pour un autre salarié, dans ces cas-là, il y a un risque de confusion d'envoyer des documents sur le coffre-fort d'un autre salarié. C'est le seul risque qu'il y a de- que le logiciel s'en mêle les pinceaux et qu'il envoie les informations au mauvais salarié. Donc vraiment, ne pas recycler les matricules. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est? Alors, quelle garantie de pérennité pour le coffre? Le coffre, en fait, techniquement, derrière, c'est assuré par une société qui s'appelle Numeria, qui ne fait que de la dématérialisation et du coffre-fort électronique. On l'a sélectionné lorsque l'on a choisi de lancer cette offre pour plusieurs raisons, enfin pour deux raisons principales. Premièrement, parce que c'est la solution qui nous semblait d'un point de vue salarié la plus simple d'utilisation. Et deuxièmement, parce que c'était aussi celle qui était la plus économique. En termes de pérennité, ce contrat, il porte en lui l'engagement de maintenance pendant 50 ans des coffres-forts, puisque c'est l'engagement réglementaire pour pouvoir lancer cette offre. Donc cette société qui par ailleurs se porte bien, elle a une assurance pour garantir la maintenance de cette solution pendant 50 ans. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, 50 ans. On a peu l'habitude de se projeter avec cette durée dans le monde des affaires, mais en tout cas, c'est contractuel et ils sont assurés pour ça. Et notez par ailleurs que quand bien même le salarié n'est plus salarié de l'entreprise n'est plus cliente de Cogilog, Cogilog ne serait plus partenaire avec Numeria, et quand bien même Cogilog, l'entreprise n'existerait plus, le coffre-fort, lui, existerait toujours parce que dès qu'on le crée aujourd'hui, il sera utilisé encore enfin, il sera disponible pour le salarié pendant 50 ans. Ah, une autre question, c'est
est-ce que le salarié peut charger lui-même des documents, ses propres documents sur son coffre? Oui, c'est possible. Le coffre, il a un espace de stockage d'1 giga qui est à disposition du salarié. Et le salarié, en plus des documents que nous, on dépose, il a la possibilité, lui, de charger ses propres documents. Donc, typiquement, il y a des cas de figure de salariés qui veulent utiliser cet outil-là pour centraliser l'ensemble de leur bibliothèque sociale depuis qu'ils ont commencé à travailler dans ce coffre-fort. Et c'est tout à fait possible. Et ça ne consomme pas de crédit, effectivement, c'est un point important. Les crédits, ils sont uniquement consommés quand vous dématérialisez un document, mais si le salarié charge lui-même ses bulletins de paye, ça ne va pas vous griller vos crédits, bien entendu. Un autre point, une autre question qui a été posée régulièrement, c'est qu'est-ce qui se passe si le salarié change d'établissement, d'entreprise au sein du groupe ou a même parfois plusieurs employeurs? Eh bien, quand c'est des entreprises qui utilisent la solution de coffre-fort électronique de Cogilog, ils ont la possibilité de créer un coffre parent et des coffres enfants. Donc prenons l'exemple d'un salarié qui change d'établissement. Comme le numéro SIRET est différent, ça va créer un nouveau coffre et il a la possibilité de, dans ce nouveau coffre ou dans l'ancien coffre s'il le souhaite aussi, en fait, comme il y aura deux coffres, il a la possibilité de rattacher un coffre à l'autre. Et donc dans le coffre parent, il verra tous les documents qui sont déposés dans son coffre parent, plus les documents qui sont déposés dans le ou les coffres enfants. Et donc cette méthode-là, elle fonctionne très bien aussi pour des salariés qui sont multi-employeurs. Ça nous arrive d'avoir des salariés qui tous les mois reçoivent des bulletins de paye de deux entités différentes. Et bien avec un coffre par an, les deux bulletins de paye remontent et sont centralisés dans le coffre par an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Eh ben, écoutez, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter là pour ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et votre attention et pour vos questions. Sachez par ailleurs que si vous avez des interrogations ou des questions complémentaires, vous pouvez nous contacter et on sera ravis de répondre à toutes les interrogations qui n'auraient pas pu être vues lors de ce webinaire. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.